Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Facebook Live. 10e épisode de cette série magnifique produite par Haute-Garonne Tourisme qui, pendant tout l'été, vous a permis de découvrir les territoires de ce département riche en acteurs importants et couleurs et richesses et merveilles, j'allais dire. Didier Cugive, président de Haute-Garonne Tourisme. Merci pour ces bons moments. Merci Pascal, merci d'avoir animé avec tant de brio pendant 10 séquences. 10 séquences, c'était l'objectif. Tout au long de cet été, on a du 7 juillet au 8 septembre. Voilà. Aujourd'hui, d'abord mailler le territoire, on est allé partout en Haute-Garonne, sur tous ces lieux emblématiques. Voilà, absolument. On a découvert le magnifique vignoble de Fronton. Nous avons découvert le Lauragais avec le canal du Midi. Toulouse, bien évidemment, avec le stade. Hein. Quel souvenir au stade. Par le président. Nous avons aussi découvert ou redécouvert la Garonne. Oui. À Rieux, j'ai un très bon souvenir de cet endroit-là, cette belle cathédrale de Rieux. Nous avons aussi parcouru le territoire jusqu'à Aurignac et puis beaucoup d'autres endroits. C'était notre objectif. Notre objectif, c'était de faire découvrir la Haute-Garonne et puis surtout la centaine d'acteurs qui se sont succédés tout au long de ces émissions, parce que ce sont ces personnes, ces acteurs du tourisme qui font l'attractivité de notre territoire. On va en voir d'autres tout à l'heure, et effectivement, c'est une découverte pour nous aussi, pour l'équipe. Il y a une vraie richesse humaine, territoriale, et puis le plaisir d'échanger entre nous. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tout à fait. Alors, nous avons la chance d'avoir de magnifiques paysages. Les Pyrénées sont là. Hein. Les Pyrénées sont là. Ouais. Un patrimoine exceptionnel. On va le voir aussi derrière vous. Ouais. Et ces acteurs, ce sont ceux qui donnent le supplément d'âme à la Haute-Garonne. Ouais. Et ce supplément d'âme, ce sont celles et ceux qui entreprennent, qui sont des commerçants, des artisans, des guides, des artistes. C'est toute cette diversité de la Haute-Garonne qu'on a voulu mettre en scène. Et on a pu le faire. Je voudrais en parler en particulier parce qu'on a pu mobiliser les financements nécessaires, parce que nous avons un autre acteur qui nous a apporté son concours et son concours financier déterminant pour la réalisation de ces émissions, c'est Haute-Garonne Numérique. Haute-Garonne Numérique est chargée par le département de la Haute-Garonne de déployer la fibre, mais aussi les usages autour de la fibre, et dans le cadre de ce dispositif, il dispose de financements, et ces financements ont rendu possible l'ensemble de ces émissions. Avec Fibre 31 avec Fibre 31, bien sûr. Et puis une multitude de partenaires, enfin on les remerciera tout à l'heure, vous reviendrez Didier avec plaisir pour évoquer tout ça, et puis l'avenir aussi, on en parlera peut-être. On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, là, on va parler de Saint-Bertrand, on va parler des Pyrénées, on va parler du Comminges, on va parler de ce beau territoire de la Haute-Garonne, du sud de la Haute-Garonne. Absolument, bon, il est très fort, il a tout fait, et le générique qui repart, c'est normal, on est en direct, hein, tout va bien, et puis c'est l'émotion, Didier est là, donc tout le monde est ému. On se retrouve tout à l'heure. Didier, merci d'être avec nous. C'est important pour cette 10e émission. Il y a aussi les acteurs que vous évoquez il y a 2 minutes qui sont là. On en a encore une dizaine aujourd'hui avec nous que je vais vous présenter tout de suite. Restez avec nous, Didier. Je vais commencer par les dames, si vous voulez bien, avec Elisabeth Amalric. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Vous êtes organiste à la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Oui, je suis organiste à la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges depuis maintenant 1989. Waouh, je suis arrivé sur ce territoire et je l'ai adopté. Oui. Et son orgue, bien sûr, est devenu... On va en parler davantage tout à l'heure. Et puis, je vais présenter la personne qui est à côté de vous, qui s'appelle Ingrid Leduc. Vous êtes directrice adjointe des musées de Haute-Garonne, Ingrid. Oui, c'est ça. Dont le musée archéologique. Et dont, oui, effectivement, notre beau musée archéologique de Saint-Bertrand de Comminges, avec tous ces trésors qu'on va pouvoir présenter. On va en reparler parce que Saint-Bertrand, je ne l'ai pas encore dit, mais on va évoquer le profil de cette ville très importante
importante sur le territoire de Haute-Garonne avec des atouts historiques, médiévaux, antiques. Enfin, vraiment, il y a une foule d'informations à recueillir, mais il y a aussi le bien manger et puis la bonne chère avec quelqu'un qui est un emblème du territoire, j'allais dire. Montrégeau, c'est pas si loin, et Dominique Boucher, c'est marqué dessus, je peux pas me tromper, meilleur ouvrier de France, dans le domaine que voici. Hein, c'est ça? D'abord, je suis pas un emblème. Si, je suis fromager. Si. Oui, je suis content. Enfin, non, c'est sûr. Fromager du Il y a plusieurs générations que ma famille est ici. Je suis arrivé tout petit et je continue et j'ai pas envie d'aller ailleurs. Si même on me rencontre sur pas mal de pays, je fais en sorte d'être toujours rentré le samedi. Et en plus, il est bavard, donc ça va être terrible cette émission parce que je pense que Didier, on peut terminer à 23h, c'est possible ce soir? C'est possible? Peut-être on va faire une exception. Oui, on se retrouve tout de suite, Dominique, mais je voulais évoquer tout de même Saint-Bertrand, qui est quand même un carrefour d'itinérance. Alors ici, vous allez le voir sur les vidéos qui vont suivre, on est sur un territoire dans la plaine de Garonne, avec le piémont des Pyrénées qui est ici, et puis les chemins se croisent, se rencontrent, donc les randonneurs sont bienvenus, les GR, les chemins de Compostelle, on est vraiment sur un site très important à ce niveau-là. Je l'ai dit, l'histoire est également très marquante ici, avec le cloître dans lequel nous nous trouvons, avec la cathédrale qui est ici du 12e, 11e siècle, voilà, à peu près, on en parlera en détail avec les intervenants, et on vous invite évidemment à venir découvrir ce territoire qui est à proximité de Toulouse, à 1 heure à peine de Toulouse, et qui a une foule de richesses. Vous allez le découvrir dans quelques minutes, mais avant, je voulais qu'on aille faire connaissance avec notre acteur important de Saint-Bertrand, qui est avec le caméraman, qui fait de la cascade, et pour une fois, c'est pas moi. Merci. Avec, donc, je le disais, des précautions, vous avez vu, un acteur, une actrice importante qui s'appelle Patricia Emery, qu'on est ravi d'accueillir. Merci. J'allais dire, on est chez vous. Si j'avais le micro, peut-être, Didier, je pourrais me servir du micro portable que j'ai oublié. Merci. C'est du direct, on y arrive. Voilà. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Pascal. Patricia Emery, donc vous êtes, vous, cuisinière émérite chez Simone, le restaurant qui est à quelques mètres, là. Voilà, qui est à bas de la rue Majou. On peut pas voilà. vous rater, hein. Non, c'est un restaurant qui a été créé en 1975 par Simone Castex. Ah oui, ça fait combien la propriétaire du restaurant, voilà, et qui en même temps a créé ce 46 plat. ans. Oui. Waouh. Donc elle a transmis ses recettes. Elle a transmis sa recette à sa façon. Mais voilà, comment on dit au pays Et à Bistemenas. C'est ça. On va traduire quand même pour les gens qui savent pas. Voilà, vue de nez, ouais. Et alors on met un peu de ci, un peu de là, et puis on mélange, on goûte, et la recette est faite. Et puis après, on a une poule au pot fantastique. Voilà, parce on va essayer de la refaire. Visiblement, c'est votre spécialité? Oui, c'est la spécialité de la maison. Grâce à Simone. Voilà, chez Simone, le resto de Saint-Bertrand. Voilà. Qu'est-ce qu'on y met dans ce plat? Donc, la poule, bien sûr. Allez. Une poule fermière. Oui, a priori, ça peut être utile. Ouais. Pour faire le bouillon, poireaux, carottes. Et après, pour faire la farce, bon, c'est le poivre, il y a de l'ail, il y a du foie, il y a de la charcuterie, il y a du pain, et on mélange tout ça, on farcit la poule et on la fait cuire. Donc quelque chose de très light, hein, en fait. Oui, non, mais ça tient bien au corps, ça fait... Et ça fait du bien, surtout quand il fait froid. Voilà, c'est le plat. Mais c'est un plat, je vais vous dire, pas spécialement, parce que je vois l'été, on sert le bouillon de poule, on sert la poule, et les clients la mangent très bien, et en sont friands, il n'y a aucun souci. Ceci dit, s'ils ont fait 100 km à pied, je les comprends. Quoi. Voilà, hein, voilà. On fait le chemin de Saint-Jacques. Il y a le chemin de Saint-Jacques qui est proche, et c'est bien sympa de venir se restaurer chez Simone, à Saint-Bertrand de Comminges. On vous retrouve dans quelques minutes, hein. Restez avec nous, et n'oubliez pas de la préparer, hein, parce que on y tient, hein, on veut la goûter. Allez, super, merci Patricia, tout de suite. Maintenant, peut-être on peut découvrir ce territoire dont on vous parle, dont Didier vous a parlé, dont tout le monde vous parle, mais peut-être c'est plus sympa de le découvrir en images et de tous les côtés, parce que vous allez voir, il y a, je le disais, des richesses, du patrimoine, des sites naturels. On vous invite à venir sur le territoire du Comminges, autour de Saint-Bertrand de Comminges. À tout de suite.
Merci de nous rejoindre en direct de Saint-Bertrand-de-Comminges en Haute-Garonne pour le 10e épisode de La Haute-Garonne part en live. On est très heureux de vous accueillir pour cette ultime émission avec des acteurs de terrain, encore une fois, et pas des moindres, puisque nous avons à nos côtés Elisabeth Amalric, organiste à la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est le monument phare de ce village, en fait. Oui, l'orgue, pas moi. Oui. Voilà, oui. Oui, évidemment. Quand on rentre dans cette cathédrale et qu'on voit cet instrument absolument splendide, unique, oui, il est unique dans le monde, d'abord unique parce qu'il est en angle, unique par ses sculptures, c'est un des rares grands buffets. Le buffet, c'est là où on met les tuyaux. Oui. C'est un des rares grands buffets conservés du XVIe siècle. Oui. Et alors des sculptures, il y en a du bas en haut. Il y en a qui sont jusqu'à 16 mètres. Des sculptures très fines, magnifiques, que seul le sculpteur a pu voir finalement. Et elles sont là quand même. Et alors on voit surtout 5 des panneaux qui représentent Hercule. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'Hercule fait dans cette cathédrale Oui. Ah ben, il est là pour montrer les chevaliers. Les chevaliers qui donnent le bon exemple. Et puis des petits musiciens avec leurs instruments qui montraient que l'orgue peut aussi remplacer toutes sortes de musique et jouer comme les petits musiciens. Vous prenez un plaisir immense à jouer sur cet instrument, évidemment. C'est mon partenaire et oui, voilà. Je ne peux plus m'en séparer. Oui, je crois qu'on peut l'entendre d'ailleurs, je ne sais pas si le son est prêt, mais on devait entendre un extrait. C'est un orgue avec 3 claviers, est-ce que c'est important? Actuellement, il a été reconstitué grâce au Festival du Comminges et grâce à Pierre Lacroix, avec 80% de mécénat privé. D'accord. Ce qui est absolument exceptionnel. Et donc, on en a refait étape par étape. Alors ça a commencé depuis longtemps, hein, parce que d'abord, le pauvre, jusqu'au XVIIIe siècle, il a été magnifique, mais à la Révolution française, on l'a détruit. On a pris des tuyaux. Voilà, c'était compliqué. Et il est resté 100 ans, sans pouvoir parler et sans tuyaux surtout. D'accord. Et ce sont les gens de la population, les mécènes également, qui ont été les premiers mécènes pour faire en sorte que on en refasse une partie, au XIXe siècle. Et ensuite, il est resté comme ça, on l'a adapté au goût du temps. Et surtout, les amis de l'orgue, dans un premier temps, puis après, Pierre Lacroix, qui a fondé le Festival du Comminges, a créé une ferveur autour de cet instrument. Dans les années 70, qui a attiré tous les plus grands interprètes. D'ailleurs, oui. On en a des enregistrements, c'est absolument incroyable. Qui n'est pas terminé d'ailleurs. 46e édition cette année. Oui, il est terminé. Elle vient d'être terminée il y a 15 jours. Oui, à peine. C'est absolument fabuleux. Les rencontres qu'on y fait. Oui. Cet instrument, il est classé monument historique. Alors, le buffet, mais à l'intérieur, il ne reste rien que 2 sommiers du grand orgue, les 2 sommiers de pédales et quelques jeux en bois, puisque tous les jeux en métal ont été fondus à la Révolution française. Parce que, évidemment, l'étain, le plomb, c'est intéressant pour ces gens-là. Voilà. Donc, il a une vie actuelle, cet instrument incroyable, très grâce riche, à vous. Très riche. Alors, pas seulement. Moi, je suis une petite actrice. Il y a des concerts. Voilà. Donc, il y a des concerts toute la saison. Il y a d'abord l'immense saison du Festival du Comminges, avec les grandes stars de la musique, mais il y a aussi les petites stars régionales que nous faisons venir, et des concerts d'orgue que j'anime aussi, et une vie autour de la cathédrale, avec la confrérie de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui a été réveillée, et qui permet d'entendre l'orgue, soit pour des vespérales, soit pour des concerts, pendant toute la saison d'été, toutes les semaines. Alors, 11 septembre, un concert Orgue et trompette. Orgue et trompette, avec Emmanuel Chublin, l'organiste titulaire de Saint-Cabel. Voilà. Et le 18 septembre également et le 18 septembre, c'est un pianiste qui est aussi organiste, formé de façon extraordinaire, qui s'appelle Gérard Sil, qui va jouer aussi un autre programme avec une mezzo-soprano. Bon, j'espère que les internautes fans d'orgue et de ce patrimoine très considérable... Il faut aller sur le site de la mairie de Saint-Bertrand-de-Comminges. Absolument, voilà, sur le site de la mairie. Et puis vraiment, il y a un patrimoine en Occitanie, en Haute-Garonne, autour de l'orgue qui est très important. Je salue les internautes parce que, mine de rien, on vous regarde très loin, à Londres, d'après ce que j'ai compris, et puis d'autres lieux partout en France et à travers le monde, mine de rien. Facebook permet ça. Vous allez prêter votre micro à la jeune femme qui était à côté de vous, Ingrid Leduc, je le disais, vous êtes directrice adjointe des musées de Haute-Garonne. Alors, on est dans le patrimoine également, mais d'une autre époque peut-être vous concernant? Oui, enfin de différentes époques, puisque le département effectivement soutient plusieurs musées et on couvre depuis la préhistoire jusqu'aux époques les plus récentes. Mais ici, à Saint-Bertrand-de-Comminges, nous avons aussi le musée archéologique départemental. Pourquoi ce musée archéologique? Alors qu'effectivement, là, on est dans un paysage, un environnement plutôt médiéval, mais on oublie trop souvent que Saint-Bertrand-de-Comminges
Comminges est d'abord Lugdunum Konnuenae. Ben oui. Donc c'est les Romains, les Gaulois, tout le monde était là. Voilà, enfin, c'était une population particulière ici. Les convents. C'était les convents, voilà. Ouais. Donc effectivement des populations locales que les Romains, dans leur grand souhait d'aménagement et de création aussi d'espaces territoriaux cohérents, ont rassemblé. Donc cette notion de Konnuenae, de rassembler, pour effectivement établir ici une ville romaine de première importance. Et une colonie. Et une colonie on a même du mal aujourd'hui à imaginer que cette petite bourgade de Saint-Bertrand et de Valcabrère a pu, à l'époque romaine, abriter. Alors on a des doutes, mais on parle de 30 000, 30 000 habitants, quasiment. Alors effectivement, on n'était pas à l'époque antique. Hein. Et les gladiateurs. Ouais. Mais donc c'est constitué effectivement une ville antique très importante, un espace d'un peu de carrefour. On est en Piémont, donc à l'interface de différentes zones, la Narbonnaise, l'Aquitaine, voilà. Donc c'était une zone riche des ressources du territoire que l'on voit encore, ces magnifiques paysages qui entourent Saint-Bertrand de Comminges. Et sur cette ville antique, effectivement, on a conservé dans la ville basse de Saint-Bertrand beaucoup de vestiges. Alors on en voit relativement. Il y a des parcours aujourd'hui de médiation qui sont mis en place récemment, grâce notamment au syndicat mixte de Saint-Bertrand de Comminges et au conseil départemental. Il y a un travail fabuleux à faire parce qu'on le sait pas assez, mais le patrimoine antique, il est considérable. Le patrimoine antique est considérable. C'est tout ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut voir, effectivement. Il y a des parcours magnifiques, il y a des outils d'accompagnement qui sont en famille. Voilà, on vient pour se promener, pour découvrir sans forcément être spécialiste. C'est des thermes, un théâtre. 2 thermes, il y en a même 3. Il y a effectivement un temple, un amphithéâtre, un théâtre qui était absolument gigantesque, un marché. Voilà, donc on est à Rome, quoi. On est dans une petite Rome. On est dans une petite Rome et il faut savoir qu'on est loin d'avoir tout découvert. Oui. Et donc on soutient aussi le département notamment et via le musée parce que tous ces trésors effectivement que l'on trouve atterrissent ensuite au musée et sont présentés au musée, donc qui est en Ville-Haute, voilà, dès qu'on est à Saint-Bertrand on peut tout faire à pied, ce qui est agréable aussi. Et donc les fouilles continuent, notamment grâce à William Van Andringa, qui est donc un éminent spécialiste d'archéologie antique, qui fouille aussi à Pompéi. Vous voyez, on a des éminences, et qui est enseignant à l'école pratique des hautes études. Donc la recherche continue, mais c'est une recherche qui se veut ouverte au public, accessible. Donc au pied de Valcabrère, chaque été, pendant 1 mois, un chantier de fouille est ouvert, avec la possibilité pour les acteurs de venir sur place découvrir avec des ateliers de médiation. Donc c'est un lieu vivant. Le musée, si on veut le visiter, il est ouvert tous les jours. Alors le musée est ouvert essentiellement en saison, mais là il va être ouvert encore et il va réouvrir pour les vacances de la Toussaint. Ensuite on réouvre donc d'avril jusqu'à la Toussaint. Donc vous êtes à 2 pas, vous avez des activités qui sont de type visite traditionnelle, mais aussi des visites théâtralisées. Si vous voulez nous rejoindre pendant les vacances de la Toussaint, notamment à Halloween, vous pourrez participer à une étonnante chasse aux fantômes dans le musée. D'accord. Je crois qu'il y a une poursuite de zombies à Saint-Bertrand le 25 septembre aussi. Voilà. Et si vous voyez des Romains qui se promènent dans la ville ou à proximité du musée, c'est normal. Tout va bien, voilà. C'est normal. Donc venez découvrir tous ces trésors qui sont sortis de terre, notamment l'étonnant trophée augustéen, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de sculpture qu'il faut absolument venir découvrir. Oui, c'est incroyable. On n'a pas le temps. Je suis désolé, Ingrid, mais il y a vraiment une masse de découvertes à faire ici, spécifiquement à Saint-Bertrand. La cathédrale également. On n'a pas parlé du crocodile, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a une foule de choses. Et puis, excusez-moi, je vous tourne le dos, mais les effluves du plateau qui sont là m'attirent. Et puis, il faut dire que Dominique Boucher, vous êtes un spécialiste de ce monde-là qui est particulier. De la physique nucléaire aussi, je crois, des notions. mais mine de rien, il y a des électrons, il y a des photons, il y a de tout dans tout ça. Tout à fait. C'est une science. Je lui avais dit de surtout pas m'interroger sur la physique nucléaire, mais j'ai bûché aussi un petit peu. Donc on peut commencer, si tu veux, par ça. Bah oui, alors le fromage, on pourrait dire que c'est une alchimie. Et en fait, j'ai été éduqué pour donner du plaisir. Je m'en suis pas rendu compte au départ.
Et c'est vrai que grâce au fromage, j'arrive à donner du plaisir. Et là, tu devrais te mettre un peu par là pour qu'on évite d'avoir les mouches. Et par là, par là oui. Oui, c'est mon métier. Mon métier de fromager, c'est aujourd'hui donner du plaisir grâce à du fromage, grâce aux producteurs, je fabrique aussi maintenant, mais grâce à ceux qui font du lait, à ceux qui élèvent, et puis grâce aussi à ceux qui sont amoureux des fromages. Gourmands. Les gourmands, oui, il y en a. Pourquoi tu me regardes comme ça C'est une histoire familiale. Tu as vu le panneau. C'est une histoire familiale, il faut dire. Hein. C'est quelque chose de très fort, inscrit. En toi, tant pis, on va se tutoyer, ça se fait pas à l'antenne, mais en toi. Et puis, dans la famille, il y a vraiment une histoire autour du bien manger, du goût, de la science de la cuisine aussi. Avant tout, je voudrais dire My name is Dominique, puisque j'ai compris qu'on était vu à Londres, et je viens de voir que les Suisses aussi nous regardent. Les Suisses aussi, oui. Alors, la question, elle était quoi? Parce que tu sais, quand je réfléchis à autre chose... Mais non, c'est une histoire familiale. Alors vraiment, oui, c'est une histoire familiale, parce que je suis né après mes parents. Ma grand-mère était épicière, j'avais à peine le droit de toucher au rayon fromage, j'avais le droit de toucher aux bouteilles. Et de limonade. Et mes parents, après, se sont mis à faire davantage de fromage. Et puis, j'ai eu la chance, ce gamin, de les suivre pour aller acheter du fromage et de comprendre ce qui se passait en montagne. Ce qui me passionnait, c'était les animaux. Oui. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est une histoire de famille, puisque maintenant, j'ai mon fils Antoine qui est derrière. Ah, super. Ce qui me permet d'avoir toujours la foi et de dire que je continue, et j'ai envie de créer ça. Et c'est pas si bête d'être sur le même plateau que ces dames-là, parce que c'est du patrimoine que tu transmets et qui est là, sur ce territoire. J'ai écouté ce qu'elles ont dit, et c'est vrai qu'en même temps, je me disais, est-ce que nos fromages ont autant d'histoire? Il y a déjà un point commun que je peux prouver par rapport à ce qu'elles font. Quand vous avez un fromage du pays comme ça, et qu'on se rend compte que tout compte fait, la couleur de la croûte ressemble à la couleur de la pierre, c'est que les fromages sont d'ici et pas d'ailleurs. Je suis tout à fait fan de ce qu'elles ont raconté. Nous, on a un fromage qui s'appelle Hercule. Et quand j'ai choisi ce mot-là, je ne savais pas qu'Hercule était passé dans le coin. J'avais bûché ça. Il avait épousé, pendant les 12 travaux, une fille qui s'appelait Pyrène. Sauf que les dieux l'ont rappelé. Ça va faire du temps pour ta télévision. Pas grave. Et c'est moment culture. Hein, c'est bien, vraiment. C'est beau. Et donc, si tu veux, la Pyrène, donc, étant la fille du roi des bergers et des chevriers, ça correspondait à mon fromage. Quand il est revenu, quand il a su qu'elle était morte, pour l'enterrer, 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres, et on a fait les Pyrénées. C'est incroyable. Ce qu'un fromager peut savoir. La science nucléaire, l'histoire, enfin moi, tu m'épates. Je suis un mec complet. Ouais. Impressionnant, vraiment. Napoléon, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Napoléon, devant la maison, il y a une montagne qu'on appelle le nez de Napoléon. Quand j'avais déposé la marque du fromage, au début, je voulais l'appeler Barayan. Je trouvais que c'était très joli pour un fromage. On me l'a refusé à cause des pâtes Barilla. Et Napoléon, on me l'a accepté. Du jour au lendemain, plus de 20 pays m'ont acheté ce fromage-là, sans savoir ce qu'il était. Je vous rassure, il est bon. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a été le gros coup de chance de ma vie que d'avoir déposé Napoléon, qui existait dans le monde entier, sauf le fromage. C'est génial. Les fromagers du Mont-Royal, mine de rien, ils sont connus à l'international, mais ils vont aussi là sur les vallées reculées, au plus près des personnes âgées, par exemple. Oui, parce que quand j'ai démarré avec les gens du pays. Et nous avons un point commun, une connaissance commune qui n'est plus là, qui aurait adoré nous voir, elle s'appelait Francine. Ce sont des mamies que je rencontrais en montagne et que je m'arrêtais le matin quand je faisais le marché, l'après-midi je klaxonnais dans les villages. Et toutes ces mamies, en montant toute la vallée d'Ouaille ou même la vallée de la Rousse, c'était des mamies qui sortaient et que ça leur rendait service que de leur vendre du fromage. Oui. Parfois, elles me demandaient d'acheter des lacets ou des bérets pour le mari et je faisais aussi ce service-là. Service social oui, très important. Avant d'aller à Londres ou avant d'aller dans les autres pays. Je pense que c'est ce qui m'a permis, l'Australie aussi. Je pense que c'est ce qui m'a permis de réussir quand j'ai démarré à Rungis, c'est de savoir ce qui se faisait. Et en plus, je crois que ce qu'aiment les gens, c'est quand on garde l'authenticité de son terroir. Bien sûr. On a beau être meilleur ouvrier de France, on est représentant de son territoire avant tout. Premier, oui. Ah, premier. On pourra les goûter ou c'est pas permis? Je pense que de façon traditionnelle, ils ont tous décidé de vouloir le goûter, sauf pour le présentateur. Ah d'accord. Il y a un ostracisme dans cette équipe. Moi, je sens pas du tout cette ambiance. Enfin, je trouve que cette émission est mal partie. Merci Dominique. Je t'en prie, c'était un plaisir. Dominique Boucher. Oui, merci. Merci meilleur ouvrier de France et prix. Ah, on l'a pas dit, prix spécial 31 des Septuors, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, ça gaze. Je trouve qu'on est sur une période où il n'y a pas grand monde pour travailler. J'ai continué, j'ai réussi à gagner un prix. Oui, donc le prix, d'accord, j'ai compris. Le patrimoine comme celui de Dominique qui vous parle, j'imagine, parce qu'on est dans un territoire bon vivant, non?
On est dans un territoire qui a d'abord et avant tout une identité. Même moi, j'ai des racines d'ici. Je suis partie loin, mais je suis revenue parce que c'est un territoire qui a du caractère, qui est en même temps une grande douceur de vivre et qui a une histoire qui parle aux locaux, mais qui parle au plus grand nombre. Et je pense que c'est un territoire d'émotion. Voilà, je crois qu'on partage de belles choses et on partage de l'émotion. L'émotion, on la retrouve dans les établissements dont vous avez la charge. Parce qu'on le disait au début, il y a plusieurs thématiques. Ici, on est avec le musée archéologique, mais sur le département, il y a beaucoup d'occasions de découvrir ce patrimoine aussi. Oui, alors effectivement, je rajoute juste pour Saint-Barthran-de-Comminges un point important qu'on oublie trop souvent, c'est que 4 monuments de Saint-Barthran-de-Comminges sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le fameux bien 868 chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, qui est un bien en série qui est dans toute la France, et dont par exemple fait partie le Mont Saint-Michel. C'est vrai que Saint-Bertrand-de-Comminges, on l'appelle le petit Mont Saint-Michel, mais parce que voilà, il y a cette connexion aussi patrimoniale très très forte, cette cohérence. Donc venez redécouvrir ce patrimoine exceptionnel. Avec la basilique Saint-Cernin à Toulouse, il y a un lien UNESCO. Il y a un lien, on est vraiment sur les itinéraires, et il ne faut pas oublier qu'effectivement on a aussi les amateurs de patrimoine culturel, mais les amateurs de patrimoine naturel également, qui viennent beaucoup randonner et se déplacer, puisqu'on est ici à la fois sur la Via Garona qui relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges, mais on est sur l'itinéraire du Piémont en fait, qui longe tout le Piémont pyrénéen vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais pour revenir sur nos musées, effectivement, les visiteurs, on est ravis de les accueillir à Aurignac sur le musée de l'Aurignacien, donc sur la période plus préhistorique. Pareil, avec des activités tout cet été, vraiment très en famille. Vous pouvez venir faire du feu, faire du tir à la sagaie, enfin tout un tas d'activités. Et on a également la charge d'un musée de patrimoine et de mémoire sur le musée de l'histoire de la résistance et de la déportation à Toulouse. Oui, absolument. Oui, donc un panorama très complet. Si on termine avec vous, Elisabeth, peut-être la cathédrale, elle est, au-delà de son orgue, un monument intéressant à plus d'un titre. C'est un tout, puisque les stalles, l'orgue font un ensemble qu'a voulu l'évêque Jean de Mauléon. Et surtout, je ne recommanderai jamais assez, venez visiter Saint-Bertrand. Appelez les Olivetins. Vous aurez même la possibilité d'avoir une présentation concertante de l'orgue si vous le voulez. En plus, oui, c'est vrai. Vous finissez la journée en allant manger la poule farcie. On vous donnera Simone. toutes les adresses des producteurs locaux. Vous travaillez pour l'office de tourisme? Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai envie. Tous les jours, je le vois sur ma table. Bon, un grand merci en tout cas pour vos explications, votre accueil à Saint-Bertrand. Merci Dominique aussi pour ces effluves, et puis on va goûter tout ça avec grand plaisir. Mais avant, on va retrouver, merci à tous, la star du plateau, on va dire, puisqu'elle est les mains dans la farce et dans quelle cascade, mais mon Dieu, je suis impressionné. La farce, la préparation, enfin là, c'est une aventure à elle toute seule. Patricia Emery du restaurant chez Simone, on va prendre le micro à nouveau, que j'ai oublié évidemment, mais c'est un work in progress, on dit ça dans l'art, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je reprends les ingrédients, parce que bien sûr, je l'avais oublié quelques-uns au départ. Vous aussi, ça vous arrive? Oui, bien sûr. Donc le pain pour faire la farce, les œufs, charcuterie, le foie, l'ail pour assaisonner, et sel et poivre bien sûr. Voilà. En amont, avant de préparer le farci, on fait bouillir de l'eau pour mettre la poule. Et dans cette eau, nous mettons le poireau, les carottes pour faire un petit bouillon. Donc quand on a mélangé tous ces éléments, voilà, on fait la farce, ce qu'on appelle la farce. Et voilà, c'est le mélange donc du pain, de tous les ingrédients. Et avec Bistodena, ça c'est ça? Voilà, c'est ça. On la goûte quand même pour voir s'il ne manque rien. Et à partir de là, après, on va farcir la poule et la coudre. Qui est la prochaine étape. On va mettre le four pour lancer tout ça d'abord? Non, je le mets, je cuis sur le gaz dans une houle, comme on appelle ça chez nous, la houle, voilà. Là aussi, à Bistodena on attend qu'elle bout. Et après, il faut compter quand même entre 3h et 3h30 de cuisson à petit bouillon. Vous savez qu'on a qu'une heure. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Ça ira? Mais oui, parce qu'à la télé, ça va très vite. C'est notre vous monde, savez, voilà, on appuie sur le nez et puis il y a tout qui est fait. Voilà, comme Samantha. On vous retrouve tout à l'heure avec la suite de cette aventure. Là, on va être en train je serai en train de farcir la poule, je vous montrerai, et puis en train de la coudre. On pourra la goûter ou pas? On verra.
Bon, c'est pas gagné, je crois. On verra si elle est assez cuite, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça sera avec plaisir. Ouf, vous me rassurez. Merci Patricia. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et ce plat merveilleux. Si vous aviez l'odeur de tout ce qui se passe ici, si l'odorama existait, vous auriez des effluves de fromage, de poule au pot qui se préparent. Enfin, c'est assez fatigant pour les papilles. Avant tout, peut-être de poursuivre cette émission, une petite... vous voulez me parler, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? La lumière, mon Dieu, regardez. On montre la lumière en direct. Ça me permet de voir où j'en suis. Voilà, la lumière en direct dans le cloître de Saint-Bertrand-de-Comminges avec la cathédrale qui est magnifiée par le soleil. Et puis, il est 18h30 à peu près. On n'a pas encore la pluie, donc tout va bien. Si il pleut, d'accord, mais c'est pas grave. On va maintenant poursuivre le déroulé de l'émission avec le micro-trottoir habituel pour quelques minutes, découvrir ceux qui connaissent le territoire mieux que tout le monde, puisqu'ils y vivent, et puis ils vont vous donner les meilleurs spots, les meilleurs restos, les monuments à visiter. Enfin, vraiment, c'est du concret et on les retrouve tout de suite. Le micro-trottoir. Je parlerai de la basilique romane à Saint-Just-de-Valcabrère. Le premier, c'est Valcabrère, bien sûr. Ensuite, à Saint-Gaudens, il y a aussi une collégiale qui est très jolie. Et puis, vous pouvez aller sur Montmorin, Aurignac. Il y a des vestiges à Aurignac aussi qui sont bien. Montmorin, c'est des vestiges de romains. Dans tous les petits villages qu'il y a aux alentours de Saint-Bertrand, il y a des petites églises, des petites chapelles. Vous avez les grottes de Gargas aussi. La cathédrale, forcément. Et après, tout proche, vous avez la basilique de Saint-Just-de-Valcabrère. Au pont de Moléon-Barousse, pour boire un verre après une longue marche. Okay. Moi, j'aime bien Moléon-Barousse. Il y a un petit café au centre du village. Le Comminges, la crêperie chez Simone. Et tout nouveau, le Saint-Benoît qui est juste en bas avec une belle... sur la droite. Voilà, une belle cour, voilà, un bel endroit. Alors déjà, il y a la table de Saint-Bertrand en bas. Il y a chez Simone juste à côté comme restaurant. Il y a une crêperie. Là, il y a un café qui, bien sûr, qui fait l'effet un petit peu quelques sandwichs aussi. Et ce café est très agréable parce qu'il est en face la cathédrale. Vous allez un peu plus loin, en allant sur Sarthe, vous avez chez Papa-Maman. En allant sur les grottes de Gargas, vous avez le Paléo qui est très bien aussi. Il y a les descentes en canoë. À Ciergo, là, vous avez Pyrénéo, je crois. Oui. Voilà, ça c'est bien. À Barbazan, il y a un petit parcours d'acrobranche aussi qui est sympa pour les petits. Vous allez à Saint-Bertrand, derrière le musée, vous avez un espace dédié. Tout à fait. Il y a le lac de Montrégeau, il y a le lac de Barbazan, il y a des lacs sauvages en montagne, il y a énormément de choix. La maison des sources à Moléon-Barousse. C'est l'espace vert. Ouais, c'est très très beau. C'est très sympa, il y a des petites tables aménagées à l'ombre au bord d'un petit ruisseau. Et après vous avez la visite de la maison des sources qui est très très intéressante. Alors moi je recommande le port de Balès. Le port de Balès, c'est un col qui est magnifique. Alors l'idéal c'est d'aller à Saint-Just, à Valcabrère, visiter la basilique et de la basilique on voit la cathédrale. J'ai deux endroits qui me viennent. Quand vous êtes à Saint-Just-de-Valcabrère, vous pouvez avoir une vue avec Saint-Just et Saint-Bertrand. C'est vraiment, ça fait des belles photos. Avec cette enfilade, vous avez la montagne, c'est vraiment très beau. Et après, quand vous repartez, là, que vous dirigez vers le Super U, l'autoroute, vous pouvez monter sur les hauts de la Brocaire. Et vous avez la table d'orientation, et à ce moment-là, on voit toujours Saint-Bertrand, parce que Saint-Bertrand c'est central. Bien sûr, bien sûr. Et il y a vraiment de très belles photos à faire, coucher de soleil, lever de soleil, coucher de soleil plutôt. Je mettrais 6-7. Alors au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai évolué dans cette question, je dirais 8. Oui, très. Surtout par mon activité, je suis saisonnière, donc en fait je travaille quand les gens sont en vacances. Mais je pense que c'est très personnel, je ne supporte pas d'être en vacances et qu'il y ait trop de monde. Donc voilà, pour moi c'est une priorité, être au calme et
Saint-Bertrand me va bien en fait. Parce que c'est touristique, mais pas trop. Ouais, ça vous ressemble. Ouais, ça va. Ce sera un plaisir de recevoir les gens dans ma boutique, évidemment. Okay. Mais c'est pas... il n'y a pas que ça. Venez nous voir à Saint-Bertrand et dans le sud de la France. Il y a plein de choses, de belles personnes, de beaux lieux à découvrir à Saint-Bertrand. La vie est douce, surtout dans cette période. Bien sûr, c'est un endroit magnifique, mais c'est quand même une cathédrale exceptionnelle, avec un ordre exceptionnel qu'il faut absolument voir. Il y a des alentours pour se balader qui sont magnifiques, c'est vraiment magnifique. Et puis, je pense que tous, dans le Comminges, on est des gens accueillants. Le Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme reprend. Merci d'être avec nous sur Internet et n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on ne pourra pas vous donner le prix du baril de pétrole, mais on peut répondre à des choses concrètes de terrain avec des acteurs qui sont avec nous. Comme depuis les 9 précédents épisodes de ce Facebook Live, la Haute-Garonne part en live qui se poursuit avec un deuxième plateau avec Myriam Araille, que je salue. Merci d'être avec nous. Myriam, la ferme de Gaudens qui est à quelques kilomètres, c'est ça ? Saint-Gaudens. Ouais, on est à combien? Une vingtaine de minutes. Oui, à côté, quoi. C'est la porte ça, à côté. Pas loin. On peut dire que vous êtes donc agricultrice, éleveuse. Oui, voilà. C'est ça Donc, de quelle on élève bestiole donc on élève des chèvres laitières pour faire qu'on transforme en fabrication de fromage et yaourt. Ensuite, on a des brebis viandes, donc de la race locale tarasconnaise. Pareil, on valorise l'agneau par la viande directe. Et ensuite, on a les porcs qu'on se sert pour valoriser le petit lait de nos fromages. Bon, on va aller voir tout à l'heure. Vous avez amené de superbes produits. Oui, je crois qu'on peut visiter, la question vient d'Internet, on peut visiter la ferme puisque vous avez un label. Oui, on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme. Et donc la ferme, on peut visiter sur place. On va en reparler, Myriam. Merci d'être avec nous. Je me tourne vers Jean-Paul Delmas, qui est accompagnateur en montagne, président de la section Haute-Garonne. Ah oui, il faut le dire, c'est comme Dominique tout à l'heure. Il faut donner les titres parce que ça classe les personnages de suite. Président de la section Haute-Garonne du SNAM, le syndicat national des accompagnateurs de montagne. J'ai bon ? C'est très bon. On est parfait. Bon. Alors, merci et bonjour. Merci d'être là avec nous ce soir. Mine de rien, on est dans le même domaine, le vivant, la nature, le respect de la nature, non ? Le respect de la nature, la valorisation du territoire. On y est en plein. Parce que vous, votre métier, en fait, c'est de faire découvrir ce beau territoire. Alors notre métier d'accompagnateur, c'est de faire découvrir le territoire qui va du Piémont jusqu'à la haute montagne. Le Piémont, il est juste là, hein ? Nous y sommes. On part du Piémont et vraiment on est bien situé, en trait de la haute vallée de la Garonne avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Et vraiment un endroit qui va nous emmener tout doucement vers les sources de la Garonne et vers les hauts sommets. Oui, parce que mine de rien, elle n'est pas loin la source. Et puis, on ne l'a pas dit au début peut-être, mais le territoire ancien, il va jusqu'au Val d'Aran. Donc la source, elle n'est pas loin. Là, les Pyrénées sont là. Alors, on ne va pas rentrer dedans, mais l'une des sources de la Garonne est dans le Val d'Aran. Il y en aurait même deux. Voilà. Bon, on ne va pas lancer les polémiques, on ne va pas parler de notre sujet dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, on va l'éviter aussi. On va l'éviter, mais on parlera avec vous d'un sujet d'importance ici, parce que d'ici 8 jours, 10 jours, il y a un événement. Quand ils vont vouloir. Voilà, ils n'ont pas la montre et le calendrier. Voilà. Quand ils vont vouloir, on va pouvoir aller... On va pouvoir aller découvrir et écouter le brame du cerf dans notre vallée, dans les vallées voisines. Ça va commencer dans les 8-10 jours. En fonction de la météo. Il y a des amateurs pour venir les entendre et les voir, parce que vous avez une approche particulière quand même de tout ça. Alors, il y a beaucoup d'amateurs. Nous, notre volonté, c'est de vous accompagner, et de vous accompagner dans le respect des gens qui vivent ici, de leur territoire, de vous accompagner aussi dans le respect des animaux qu'on va pouvoir observer de plus ou moins loin, sans les déranger, ça c'est important. Oui, parce que là, on est avec les animaux sauvages. Voilà, on est avec le plus grand mammifère ruminant des Pyrénées. Et donc, il faut lui laisser vivre, il faut l'approcher, l'écouter, sentir. On est vraiment dans un domaine d'odeur, de bruit, de couleurs d'automne, et dans un milieu qui est fascinant. La période, elle est longue pour le brame On va dire qu'elle dure un mois à peu près. Ouais.
Bon, dès qu'il y a le top, un mois Top après... départ, on appelle tout le monde, on dit venez. C'est bon, on y va. Mais n'empêche, c'est un moment fort quoi, d'une vie, de voir cette nature à proximité. Alors c'est un moment très fort. Il faut se souvenir que le cerf avait disparu des Pyrénées. On l'a réintroduit dans la vallée de la Barousse, notre voisine, et la vallée de Luchon dans les années 58-60. Aujourd'hui, on a environ 10 000 cerfs et biches sur notre territoire. On peut les approcher de près, on peut les écouter. C'est un moment intense. Ouais, c'est impressionnant. Et poétique, je trouve, il y a quelque chose de très fort. Il y a beaucoup de poésie. Ouais. C'est très beau et enthousiasmant. Myriam, je reviens vers vous parce que on a sur le plateau des produits qui sont de votre cru et puis des animaux justement qui sont chez vous. On va aller les voir et puis le caméraman va nous suivre. Est-ce qu'on peut parler peut-être de ceci qui est impressionnant et qui fait envie à beaucoup de monde là depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est de la tome de chèvre, donc au lait cru entier. Donc on fait donc celle-ci, elle a environ 4-5 mois d'affinage. Oui. À côté, vous avez celui qui est le plus populaire dans notre ferme, c'est le crottin. Donc celui-là c'est le demi-sec. Donc que vous vendez sur les marchés le samedi. Voilà, le samedi. À Aspet. Aspet et Saint-Gaudens. Saint-Gaudens, d'accord. Et Castelnau-Magnoac. Ah voilà, vous voyez, c'est moi qui vous dis ça. Ouais. Et la Bastidette le dimanche. Ouais. Et ensuite, nous avons le saucisson de chèvre, donc qui est aussi un produit recherché, et le saucisson de porc. D'accord, tout ça, production maison, évidemment. Oui. Je regarde votre micro, je ne sais pas s'il est allumé, excusez-moi, je regarde juste, on va faire du direct, s'il est allumé, c'est bon. Mais voilà, il faut le tenir près de la bouche. Donc, c'est dans vos ateliers, la production, tout ça, vous produisez maison, hein, vraiment. Oui, voilà, on a un atelier de transformation qui nous permet de transformer tout ce qui est la partie lait et une partie pour la découpe de la viande. Alors, les animaux partent, les brebis notamment, en estive. Hein. Là aussi, on est sur une production respectueuse des traditions, de la nature. Voilà, donc depuis plusieurs générations, donc ils font des brebis chez nous, et donc on part tous les étés en estive. Donc nous, on se rend sur l'estive d'Artigues, qui est à côté qui est loin. C'est à côté de Luchon, juste avant Luchon. D'accord. Voilà. C'est un travail à plein temps et comment vous faites 2 sur l'exploitation? On est 2, moi et mon mari, et on a quand même 2 salariés. D'accord. Oui, parce que c'est considérable. On n'a pas parlé du nombre d'animaux, mais là aussi, il faut être là, quoi. Oui, voilà. L'élevage, c'est 7 jours sur 7, toute l'année. Notamment la traite, c'est tous les jours de l'année, matin et soir. Vous avez une clientèle fidèle là sur les marchés qui vient chercher, donc vous le disiez, le crottin là, c'est ça? Le crottin demi-sec. Ouais. Là, c'est la star de la production. Voilà, c'est la star de la production. Et oui, on remercie tous nos clients qui viennent régulièrement. C'est important de vous soutenir, de soutenir les acteurs de terrain. On a d'autres produits dans ce panier, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais des choses qu'on a déjà vues tout au long de nos Facebook Live, des productions artisanales, maison et très proches du terrain. Merci Myriam, c'était un plaisir de découvrir. Je ne sais pas si on pourra les goûter, mais... Si, bien sûr. C'est vrai, merci. Jean-Paul, vous les connaissez, vous, j'imagine, parce que vous vivez là, quoi, ces produits... Je connais quelques-uns de ces produits, et l'un de nos rôles en tant qu'accompagnateur, c'est de faire découvrir ces produits et de les partager avec nos clients. Faire découvrir, c'est votre travail quotidien, mais on ne part pas en montagne n'importe comment quand même. Hein. C'est un plaisir d'aller voir le pays, les montagnes, les monts. Là, qu'est-ce qu'on a, le pic du Gard Entre le pic du Gard, le pic du Har, des sommets, nous en avons beaucoup autour. Et notre territoire, comme on disait tout à l'heure, est très grand. Mais ça ne s'improvise pas d'aller les visiter? Et ça ne s'improvise pas. Et notre rôle d'accompagnateur, c'est de vous dire qu'il y a des sentiers qui sont balisés, les GR. On est à la croisée des terrains de tous ces sentiers ici, et c'est magnifique. Hein. Sentier de Saint-Jacques, des sentiers de la liberté aussi. Il faut se souvenir que pendant la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont fui vers l'Espagne. Et il y en a beaucoup aussi qui sont revenus d'Espagne vers ici. Donc on a des sentiers à faire découvrir. Et puis après, nous, accompagnateurs, on va vous amener sur des endroits un peu plus secrets, un peu plus tranquilles. Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que moi qui ne suis pas entraîné, je peux vous suivre ou je pense que tu vas pouvoir venir. C'est sûr? Tu pourras venir, et puis en plus, on amènera du bon fromage, du bon saucisson. pour
me nourrir et on m'apportera. Éventuellement, on portera tout ça. Je suis pas sûr, Dominique, mais bon, merci pour tout ça et pensez à moi. C'est un plaisir de vous avoir. Le Bram, donc, c'est bientôt là, les touristes qui veulent venir. Le Bram, c'est bientôt et ça va ouais. être bien sûr. C'est l'ouverture sur la nature, c'est vers à tout le monde. Moi, je pense qu'un de nos rôles d'accompagnateur, quand même, c'est de permettre aux locaux de vivre ici, de vivre du tourisme et d'en profiter, et aux touristes qui viennent à travers le VTT, parce qu'on fait aussi des sorties VTT, à travers la randonnée, à travers les raquettes l'hiver, de découvrir les gens, les animaux, la faune, la flore, la géologie, et donc de partager vraiment notre territoire. Oui, parce que là, on est au contact du vivant, du minéral, il y a tout. Hein, Nous avons tout. Ouais. Nous avons tout. On a même le patrimoine historique. Hein. Oui, la preuve. On a des cromlèches en montagne, on a des cailloux qui sont surprenants en montagne. Des oreillers aussi ? Alors, sur notre secteur, il n'y a pas d'oreille, il faut aller vers l'Ariège. L'Ariège, oui. Ouais. Ce qui compte ensuite, c'est tout le travail qu'on va mener avec les gens qui sont avec nous, mais aussi ceux que l'on croise, du respect des uns des autres. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec les trailers, avec les VTT, avec des gens qui arrivent ici qui ne sont pas forcément au courant ni de la météo, ni de l'équipement minimum, ni de comment on fait. Il n'y a pas de poubelle en montagne. Et on se heurte souvent, je vais penser aux refuges, hein, ouais. qui doivent dire aux gens, ben non, les poubelles, vous descendez ce que vous remontez. Ouais. On voit toujours des bouteilles sur les parcours ou des papiers. Donc l'un de nos rôles, c'est aussi d'éduquer les gens. Ouais. Pour qu'ils puissent se faire plaisir et que leurs enfants se fassent plaisir plus tard. Oui, parce que c'est ça, venir se faire plaisir et sans danger. Sans danger, parce que ça, quand même, on va vous apprendre des gestes techniques pour marcher et en respectant la nature, au sens large. Bon, un grand merci à tous les deux. Merci Myriam, c'était un plaisir de découvrir vos activités. Merci Jean-Paul. Merci Pascal. C'était un plaisir de découvrir cette activité. Merci beaucoup d'être venu. Cette activité que découvrent parfois les deux vlogueurs qui nous suivent depuis le début, Jean et Clem. Qui sont, on va le dire, des stars et qu'on va recevoir tout à l'heure. Alors une moitié, hein, je crois que Clem ne pouvait pas venir, mais Jean est là, on va le voir tout à l'heure. Et là, c'est la nouvelle aventure, donc c'était la découverte de Saint-Bertrand. C'est d'un romantisme échevelé, vous allez voir la main dans les coquelicots, on se croirait dans un film. Je pensais à Gladiator, hein, pardon, mais impressionnant. Voilà Jean et Clem qui nous font découvrir leur perception de ce territoire, Saint-Bertrand de Comminges. Hello à tous. Salut. Nous, c'est Jean et Clem, alias de Passeport un Baluchon. Haute-Garonne Tourisme nous a proposé de sillonner le département. Alors on est parti à bord de notre bolide pour vivre de nouvelles expériences. Entre fou rire, galères, découvertes et rencontres, on vous emmène avec nous dans toutes ces aventures. Hello à tous, c'est Jean et Clem. Hello. On se retrouve aujourd'hui aux alentours de Saint-Bertrand de Comminges, derrière nous. On est très content d'être par ici parce qu'on ne connaît pas du tout. Le village, on ne l'a jamais découvert. On va découvrir ça avec vous. Là, vous voyez déjà, il y a des champs de coquelicots qui sont super beaux. On adore ça, surtout Clem. Ouais. Donc c'est parti, allez go. On est tombé sur un champ de coquelicots. Qui a l'air très beau. On va aller se balader dedans, faire quelques photos. C'est à côté de la route, donc on va essayer de faire gaffe. Mais il est super joli, vous allez voir. Bon voilà, on est dans le champ. Magnifique. Moi qui aime les coquelicots, je suis servie. Et dans quelques jours, quelques semaines, il n'y en a plus. Non. Il y en a vraiment la route juste ici. C'est pour ça, en passant en voiture, on s'est dit, on s'arrête. Et nous, pour ce midi, c'est Aligot parti. On arrive à Saint-Bertrand de Comminges. On était au village de Valcabrère juste avant. On va aller se boire un petit café en terrasse à Saint-Bertrand de Comminges. Chapeau monsieur. Chapeau.
première impression sur Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est très joli, très très sympa. Par contre, il y a un fait qu'on relève. Il n'y a que des vieux. Il y a beaucoup de vieux. Je peux pas dire ça dans la vérité. Donc les amis, pour essayer de dynamiser un peu ce village et lui redonner jeunesse, venez à Saint-Bertrand-de-Comminges. Augmentons la moyenne d'âge des visiteurs. Voilà, tous les ados qui nous écoutent, foncez-y. En vrai, c'est joli. Ah, c'est joli. Hein. Bon bref, voilà, c'était une petite aparté, un petit élément qu'on a remarqué très rapidement, dès le parking en fait. Donc petit arrêt à la table d'orientation au-dessus de la Brocaire, qui nous permet de voir toute la plaine. C'est sympa. Bah grave, hein. Non mais c'est beau, en vrai, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je sais pas si vous trouvez, mais la montagne en fond, il y en a plein du côté de Moréjou qui l'appellent la montagne un peu de Napoléon. Parce qu'ils ont l'impression que c'est vraiment Napoléon qui est couché, avec le nez, le menton. Et puis bon, d'ici on le voit un peu moins, mais normalement on peut voir le chapeau un peu. Bon voilà, on clôture cette petite découverte autour de Saint-Bertrand-de-Comminges, Val-Brocaire et la Brocaire. Val-Brère, Val-Brocaire. Je vais vérifier sur la table d'orientation. Val-Cabréal et la Brocaire. Puis la vue sur Saint-Bertrand-de-Comminges depuis le bas, qui surplombe un peu toute la plaine. C'est sympa, ouais. Ouais. C'était très chouette. Maintenant, nous, on rentre à Toulouse et on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. N'hésite surtout pas à aller faire un tour sur notre blog et à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, à bientôt! Voilà, vous venez de découvrir Saint-Bertrand-de-Comminges depuis les airs grâce à Jean d'Espiau qu'on découvre enfin parce qu'en vrai, on se connaissait pas. Salut Jean. Et on s'était jamais vu. Et c'était important de se découvrir parce qu'il y a un sacré boulot qui a été accompli. Il y a un peu de travail. Il y a eu un peu de travail, c'est vrai. Ouais, ouais. Avec un drone, mine de rien, ça donne une dimension à tout ça. Ouais, il y a des images en drone pour avoir un peu la dimension aérienne. Ça apporte quand même un petit plus sur la vidéo. Et après, il y a tout ce qu'on vit vraiment sur le terrain avec une caméra. Bon, le terrain, ça a été une découverte ou pas? Ah ben, le terrain, il y a eu beaucoup de découvertes. Ouais. On a vadrouillé un peu sur tout le territoire. Et il y a des secteurs qu'on ne connaissait pas du tout, donc ça a été chouette. Et puis il y a des secteurs que l'on connaissait un peu déjà, comme ici le Luchonnet, autour de Saint-Béat, etc. Et puis il y a eu plein de péripéties sur des choses, que ce soit la météo, des imprévus, mais c'est ça qui a fait que c'était aussi chouette à vivre. Et c'était une aventure, quoi. C'était que des aventures. Et chaque fois, que des aventures. Oui, parce qu'il y a eu 10 aventures, en fait. Comme ça. Ah, il y a eu 10 aventures. Il y a eu 10 aventures qui n'ont pas été réparties sur 10 fois différentes, parce qu'on a essayé de goupiller un peu les tournages ensemble, mais ça a été que de l'aventure. Il y a eu aussi 10 dégustations, j'ai l'impression, parce que vous faites pas semblant entre les restos et puis on était la semaine dernière. Ça fait partie du territoire. J'avais pas vu ça comme ça, d'accord. Tout faire. La semaine dernière, on a visité le Frontonnet. J'ai l'impression que le vin était pas mal. Oui, avec Nicolas Roumaniac qui nous a bien dans fait sa deux chevaux, qui était là aussi. Ça, c'était sympa. Mais il y a des moments forts. Le lac de Saint-Ferrol, on l'évoquait. Il y a Rieux-Volvestre, il y a le Lauragais. Par exemple, ça a été des péripéties parce qu'on avait tout basé sur une activité aquatique sur le lac. Du coup, c'était fermé, on n'a pas pu le faire. Le paddle, c'était 17h30, voilà. La fin. On a composé autrement, mais ça a été chouette aussi. Ouais, donc en tout cas, c'était un plaisir de découvrir ce blog, donc de Passeport un Baluchon. De passeportbaluchon.fr, ouais. Ça, pas un passeport de Baluchon, comme j'ai pu le dire. C'est deux passeports, on est deux, et un Baluchon. Et un Baluchon pour deux, voilà. Deux passeports, un Baluchon. On refait un petit point tout à l'heure, mais j'ai commencé par les garçons, pardon, mesdames, mais il fallait qu'on rebondisse sur cette vidéo, qu'on espère retrouver plus tard aussi. Alors, à mes côtés, Agnès Perret-Miquel, de l'Office de tourisme de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui s'appelle Les Olivetins, c'est ça? En fait, je travaille pour Haute-Garonne Tourisme, je suis guide conférencière chez Haute-Garonne Tourisme, qui donc est vous êtes à la maison, dans différents lieux. Vous êtes chez vous, je vous laisse le micro et je m'en vais, allez, ciao. D'accord, vous êtes chez vous. C'est un acteur fort du territoire, les Olivetins, l'Office de tourisme, vraiment, on est symboliquement, on est sur un piton rocheux, donc on vient tous vous voir, quoi. Oui, c'est aussi le but. En fait, ici, les Olivetins, c'est un ancien couvent, d'où le nom. Mais on est un accueil touristique, on est aussi un lieu d'exposition. En ce moment, vous avez donc l'expo à Nouvelle-Éden, c'est un collectif de peintres toulousains. Vous avez également l'exposition de Sylvain Mesquia. On a une librairie, une boutique, un service groupe. On est plusieurs guides conférenciers. On organise des visites guidées donc toute l'année pour les individuels, pour les groupes. Donc effectivement, on a plusieurs casquettes chez Haute-Garonne Tourisme et notamment aux Olivetins. Gardez-en pour tout à l'heure. Et je vais présenter
présenter à vos côtés Céline Gras-Baquet. Alors, vous êtes représentante de l'Office de tourisme Cœur et... Cœur, Coteaux, Comminges. Cœur, Coteaux, Comminges. Donc, les coteaux pour Aurignac, Boulogne-sur-Gesse, l'Île-en-Dodon, et le Cœur pour Saint-Gaudens et Montrégeau. D'accord. Voilà, nous sommes un territoire de 5 anciens territoires. Très vaste. Très vaste. Hein. Oui. Oui, nous avons... Très actif, très riche. Oui, à peu près, on représente à peu près 45 000 habitants. Oui. Donc c'est une grande communauté de communes. Oui, c'est pas rien. Ouais. Donc nous, on a 5 points d'information, effectivement, sur les villes dont je vous ai parlé. Et voilà, 3 boutiques aussi. Donc des atouts et dont on va parler plus en détail peut-être tout à l'heure. Une troisième jeune femme qui nous a rejoint, même si on évoquera plus vos activités tout à l'heure, mais je voulais vous présenter Sabrina Reski. Vous êtes journaliste à la Gazette du Comminges. On peut la montrer, la Gazette? Ah bien sûr, je voulais amener exprès, elle est toute fraîche, elle vient de sortir, on sort tous les mercredis. Ouais, oui. Voilà la Gazette du Comminges. Et alors, je la connaissais pas, pour tout vous dire, et c'est incroyable, c'est sacré boulot. Eh oui, ouais, et on se renouvelle chaque semaine. Ah ouais, c'est très impressionnant le travail, la maquette. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire dont on parlera plus en détail tout à l'heure, parce que vous aussi, vous connaissez ce territoire par cœur, évidemment, ses acteurs et ses activités. Je reviens vers vous, peut-être, Céline, avec un regard un peu global sur ce territoire où vraiment on trouve une foule d'activités et peut-être un patrimoine très spécifique avec une star là aussi. Sur votre territoire, le domaine de Valmirande. Hein. Oui, le domaine de Valmirande, donc, qui est une demeure privée. Il y a une jolie histoire avec Saint-Bertrand. Donc, c'est le château de Valmirande est du fin 19e. Hein, et l'emplacement a été choisi, parce que Valmirande, c'est la vue qui m'émerveille. Et donc son emplacement a été choisi par le baron qui était le baron Bertrand de Lassus, qui était un fervent pyrénéiste. Donc le château est situé face aux montagnes, à la chaîne des Pyrénées, à la Maladeta, qu'il chérissait. Et puis aussi face à son saint patron, face à Saint-Bertrand de Comminges. Et d'ailleurs, il communiquait... Agnès va l'expliquer. Il y avait un échange entre le baron et le prêtre de Saint-Bertrand. On peut l'expliquer tout de suite, oui, effectivement. Ils étaient modernes à l'époque. Oui, rapidement. Voilà, c'est peut-être l'ancêtre des réseaux sociaux, certainement. Oui, c'est ça, de Facebook. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le prêtre de Saint-Bertrand avait une sorte de rotonde qui donne directement sur la vallée et plus spécifiquement donc, vers le château de Valmirande. Il pouvait communiquer avec une sorte de lumière et comme des petits signaux. Et le baron de Lassus, donc de son côté, lui répondait également. Oui, c'est un territoire inventif, on va dire, parce que là aussi, actuellement, il y a des gens qui produisent, qui font pas semblant, comme on le disait avec Dominique pour le fromage, et ça m'amène à parler de ceci. Est-ce qu'on peut voir? Oui, on le voit. Parce que c'est important, ceci. Oui, ça c'est une des spécialités de Montrégeau. Donc on a le fromage de Dominique Boucher, mais on a aussi le miasson qui fête ses 150 ans. Bon anniversaire, monsieur. C'est une recette traditionnelle, c'est la même famille, c'est la pâtisserie Suberbiel à Montrégeau. Donc la recette est tenue secrète. Oh, allez, arrêtez avec ça. Son nom est déposé à l'INPI. Mais oui, mais on peut dire qu'il y a de la farine et des œufs, non? Alors, on ne connaît pas. On sait que c'est une pâte à crêpes aromatisée avec de la fleur d'oranger et des zestes de citron. Bon, on parle pas la bouche pleine, mais j'ai failli en prendre un. Voilà. Il se murmure que ce serait l'ancêtre du cannelé. Bah, déjà, de par la forme, peut-être. On voit, ouais. C'est bon? Sans rire, c'est bon? Bah oui. Fleur d'oranger, tout ça. On va goûter après. Bon, alors, ça m'amène à parler d'un outil très intéressant, je trouve, qui est une carte touristique qui fait la somme des producteurs ici, je crois, sur le territoire. Oui, c'est une carte qui s'appelle Goût et saveur de la destination Comminges-Pyrénées, puisque c'est notre nom. Et donc, c'est effectivement, on retrouve tous les producteurs, les marchés hebdomadaires, les marchés de plein air. Et donc, ça recense, alors pas tous, effectivement, on est parti sur une démarche de recenser les producteurs qui sont sur une démarche bio ou avec, comme Dominique, qui est meilleur ouvrier de France, avec aussi une spécificité. Voilà. Sur votre secteur, c'est-à-dire ici à Saint-Bertrand, il y a aussi une approche touristique forte avec plutôt un axe patrimonial chez vous. On est sur la découverte de cette merveille qu'est la cathédrale.
Oui. Alors comme tout à l'heure l'a dit Ingrid Leduc, on est sur un territoire qui a vraiment un riche patrimoine, un patrimoine antique, un patrimoine médiéval comme on peut le voir avec la cathédrale, la basilique. Elle a parlé également du site en expliquant qu'il était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. Donc c'est vrai que ces deux édifices religieux accueillaient les pèlerins à l'époque médiévale, mais également toujours aujourd'hui, puisqu'on a deux chemins qui transitent vraiment par Saint-Bertrand et par Valcabrère. Donc il y a la basilique, qui est donc plutôt sur la partie basse du site. Qui est magnifique. Qui est impressionnante. Déjà, elle a une grande particularité, elle est faite à 90% de remploi gallo-romain. Ça, c'est moi, étonnant. J'aime beaucoup dire que c'est l'ancêtre de la récup ou du recyclage. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Donc on a la matière première sur site, on n'avait plus qu'à l'utiliser. Elle a un charme fou. Sur le site antique, donc ils ont pris à l'époque. Voilà, et ça, du coup, même plus particulièrement, sur une nécropole, donc on va utiliser des pierres comme des sarcophages, des pierres de mausolée qu'on va utiliser pour les contreforts, pour les piliers, pour les murs. Et elle est vraiment impressionnante puisqu'aujourd'hui elle n'a plus ses enduits, donc on voit bien tous ces remplois gallo-romains, ces petites frises, ces épitaphes funéraires. Et puis lorsqu'on est à Saint-Just, on voit bien la cathédrale, ensuite tous les regards convergent vers la cathédrale puisqu'on est vraiment au niveau du sommet de la colline. Donc là, on a une petite balade très sympa à faire pour arriver jusqu'à la cathédrale Sainte-Marie. On découvre le cloître que nous voyons aujourd'hui. On a une partie romane, une partie gothique. Et la partie romane, on voyage dans le temps quand on est ici, parce qu'il y a la partie romane, la partie gothique. C'est vraiment la particularité de Saint-Bertrand, c'est-à-dire qu'on peut être à l'Antiquité, au début du Moyen-Âge avec la partie romane, on est en plein milieu du Moyen-Âge avec la partie gothique. On n'a pas de Lorraine, mais bon, pas loin. Mal, la référence. On a aussi une partie Renaissance, puisque Elisabeth en a parlé avec l'orgue, avec le chœur de Stahl. Donc c'est vraiment la particularité de Saint-Bertrand. Disney n'a qu'à bien se tenir, j'ai l'impression. Il y a tout à voir ici en fait. C'est aussi un lieu de passage, on le dit depuis le début, Saint-Bertrand, les pèlerins s'arrêtent, je crois qu'il y a des hébergements encore pour les pèlerins qui partent vers Saint-Jacques, enfin c'est un territoire vivant, on le dit. Oui, c'est pas juste une histoire ou un conte ou du domaine de la légende. Effectivement, donc le chemin de Saint-Jacques c'est une rando, ici on est sur la Via Garona, c'est le GR 861, on est aussi sur la voie. Lui il a été créé il n'y a pas très longtemps. Il a été balisé en 2017, donc il est vraiment très récent. Et on est également sur le GR 861. Non, ça c'est la Via Garona, pardon. On est vraiment sur le GR. Alors il faut dire, on va tout dire. En fait, oui, c'est ça. On se rend pas compte, mais on nous embête. L'équipe qui nous sert d'équipe technique, enfin tout, quoi. Je vous raconte pas tout ce qu'on subit sur les ardoises. Enfin, un jour on dira la vérité, je vous le promets. On devrait faire une émission sur les coulisses, en fait. Oui, mais on va les voir tout à l'heure. Faites pas les malins, on va vous voir tout à l'heure. Agnès, oui, bon, donc si on est sérieux... Je vais raccrocher. Ouais, c'est bien, bravo. Donc voilà, les pèlerins utilisaient différents chemins. À l'époque médiévale, ils vont dormir, manger dans la cathédrale. C'est aussi pour ça qu'on a un chœur de Stahl. C'est vraiment pour isoler les religieux, une sorte d'église dans l'église, si vous préférez. Qui est magnifique aussi. 63, je crois, place. 66. 6. Et la 67e, c'est la cathédrale. Oui. Mais c'est somptueux, tout ce bois, enfin voilà. C'est du bois de chêne, 1535, l'inauguration, toutes les sculptures sont différentes. C'est vraiment, on va dire, le clou du spectacle ici à Saint-Bertrand. Enfin, vous dites ça, mais vous n'avez rien dit à Jean et Clem quand ils sont venus sur le trésor. Et ça, c'est pas correct, parce qu'il y a un trésor, tu le savais, Jean? Je ne savais pas, non. On aurait aimé voir le trésor. Et alors? Il est là, juste derrière, c'est incroyable. Faut revenir demain. Il y a un truc incroyable. Je pourrais rester cette nuit pour le voir de plus près. Oui, c'est très confort, les galets de Garonne en plus pour dormir. Non, mais il est incroyable, il y a des choses somptueuses à voir. Alors, il y a des reliquaires, ça s'explique parce qu'on est sur un chemin jacquaire, des vêtements qui sont très bien conservés par rapport à leur date de conception, tout simplement, et puis des objets du culte avec des matières précieuses ou semi-précieuses, d'où le trésor finalement aussi, il porte très bien son nom. Oui, absolument. Oui. On a un petit trésor derrière vous. Qu'est-ce que c'est cette statue? Alors, on l'a positionnée ici tout à l'heure pour remémorer qu'un festival est en cours en ce moment sur le territoire. Alors, c'était cet été. Oui. Par contre, quand tout à l'heure Ingrid Leduc a parlé du site antique, c'est vrai qu'il faut savoir que tout le marbre utilisé, c'est du marbre de Saint-Béat. Oui. Il y a un festival à Saint-Béat qui s'appelle le festival du marbre de la sculpture, dont vous avez parlé dans un Facebook Live. Il y a différents artistes et aujourd'hui ça s'est vraiment diversifié, donc il n'y a pas que du marbre de Saint-Béat, il y a également des œuvres comme on peut le voir ici en bronze, il y a des ateliers
qui sont pour les néophytes ou même pour les sculpteurs les plus chevronnés. Et là, c'est donc une sculpture qui s'appelle Famille, qui est de d'Ousmane Dermé, qui est un sculpteur africain, mais qui a trouvé résidence dans le Gers, pas très très loin de chez nous, et qui vient donc très souvent à Saint-Béat dans le cadre du festival. Ce festival qui est étendu à plusieurs villes maintenant. Hein. Bien sûr. C'est Saint-Bertrand, en fait, Luchon, c'est ça Saint-Béat. la force du festival, c'est qu'il a su se développer. Donc aujourd'hui, on le retrouve sur Luchon, sur Saint-Bertrand et bien sûr initialement sur Saint-Béat. C'est un territoire, Céline, qui est donc vaste et on le parcourt de long en large, un territoire de randonnée et de... non, j'en ai pas mangé de millasson, ils sont tous là. C'est un territoire de randonnée où on peut s'éclater quand on aime marcher, découvrir. Oui, donc on est effectivement un grand territoire et on a à peu près 1000 km de sentiers balisés sur du pédestre, du VTT, en cours un développement sur l'équestre également. Donc on peut télécharger son sentier en allant sur l'application Rando Comminges. Donc on paramètre en fonction du lieu où on se trouve, la difficulté, etc. Et quand on est sur le sentier, on n'a pas besoin de connexion. On est guidé par l'application. C'est un monde virtuel en mouvement chez vous aussi, parce que je crois qu'il y a une application ou en tout cas une création qui s'appelle les Explorateurs du Temps. Oui, les Explorateurs du Temps, la nouveauté de cet été, que vous pourrez retrouver sur les Pyrénéennes, donc en septembre. Donc il s'agit effectivement de faire vivre aux touristes et aux locaux une expérience virtuelle à réalité augmentée. Dur à dire, hein, vous avez vu, c'est pas simple tout ça, vocabulaire de jeunes. Je me comprends. Donc en fait, le spectateur va chausser un casque virtuel sur lequel est diffusé un film ludique et interactif. Voilà, c'est un film d'à peu près 5 minutes et donc il va devoir résoudre des énigmes. Voilà, donc on a sélectionné 5 périodes, on va balayer 5 périodes, donc qui correspondent à nos 5 territoires. Chef-lieu. Donc le musée de l'Aurignacien, donc ça va être de la peinture, voilà. Ensuite on va balayer l'époque gallo-romaine avec la villa gallo-romaine de Montmorin sur Boulogne-sur-Gesse. L'époque romane, ça va représenter la collégiale Saint-Pierre de Saint-Gaudens, pardon. Bravo. Ouais, j'ai un petit doute. Ouais. Et tout ça s'en fiche, c'est fort et bravo. Donc là, en fait, la collégiale de Saint-Gaudens que je vous invite aussi à découvrir, parce que c'est vrai que c'est la plus grande église romane du Comminges, qui abrite de jolis trésors, dont des tapisseries d'Aubusson. Elle vend bien, hein, Saint-Gaudens. Hein. Voilà, bravo. et un joli orgue aussi, voilà, y a si tout jamais pour à Saint-Gaudens. un éventuel concert. Voilà. Il y a même des films qui se tournent à Saint-Gaudens. Exactement. Le nouveau film de Mathieu Amalric qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ouais. Pour Montrégeau, ce sera le domaine de Valmirande qui a été sélectionné, retenu, on va dire, pardon. Et donc là, c'est une machine à rattraper le temps. Voilà. Pour le devoir de mémoire, c'est le maquis de Meillan qui est à côté de l'île en Dodon. D'accord. Qui sera représenté. Et puis l'époque des années 30-50, c'est le musée du circuit à Saint-Gaudens. Donc il y aura un film sur le musée du circuit. Bon, donc voilà, tout ça, vraiment, vraiment des découvertes très riches, très variées. L'actualité prochaine, c'est un grand rendez-vous centré autour de l'agriculture, je crois. Hein. Oui. C'est les Pyrénéennes, donc le salon de l'agriculture. Donc je crois que c'est le seul qui du 16 au 19. Allez, les autres ont été annulés. Oui. Donc effectivement, du jeudi au dimanche, c'est une grande foire agricole. C'est un moment attendu. Oui, qui est gigantesque. Je n'ai plus le nombre d'exposants, d'animaux. Enfin, c'est vraiment le salon de l'agriculture en Occitanie qui remplace celui de Paris, presque. Tout à fait, oui, avec des concours. Bovins, des animations pour les enfants, des concerts, il y aura Nadao en concert. Oula, c'est pas vrai. De la dégustation. 60 ans d'activité. De la dégustation, il y aura aussi les chanteurs du Mont-Royal. Oh là là. Voilà. Des animations pour les enfants, enfin
tout ce qu'on peut retrouver qui représente le milieu rural, le pastoralisme, et nous serons présents avec nos collègues des autres offices. Sur le plan culturel, il faut qu'on termine avec ça, parce que l'heure tourne, mais Jazz en Comminges débute en octobre, oui, mais c'est un événement fort du territoire aussi. Également, oui, donc les places sont en vente chez vous. Voilà, c'est chez nous, effectivement. 28 octobre au 1er novembre, avec Birelli Lagraine, Thomas Dutronc, Kyle Eastwood, Hugh Goldman, et voilà, un beau festival du 28 octobre au 1er novembre. Merci beaucoup à toutes les deux. On a fait le tour ? Vous pouvez manger, allez-y, maintenant c'est l'heure. Je me tourne vers Sabrina, qui nous a rejoint tout à l'heure, qui est journaliste à la Gazette du Comminges. On l'a dit, c'est un hebdomadaire qui est centré sur le territoire. Alors, il est vaste ce territoire ? Oui, alors notre zone de couverture éditoriale, on va donc au nord de Casères, jusqu'au sud, au-delà de Saint-Béat, jusqu'au Val d'Aran, donc avec la frontière espagnole. Et après, on va jusqu'à Salis, donc limite de l'Ariège, et puis de l'autre côté, jusqu'à Boulogne, l'île-en-Dodon, le territoire de la 5C qu'elle vient de vous décrire. Ça correspond, et on fait aussi, désolé pour l'Haute-Garonne, un petit peu de la Barousse également, ce territoire. Non, il faut annuler ces pages. Qui est juste à côté, ici de Saint-Bertrand. Tout à fait. Le sujet. Mine de rien, vous me disiez l'autre jour, on s'ennuie pas, quoi. Et bien finalement, non, c'est vrai qu'on pourrait avoir des idées préconçues, mais pas du tout. C'est un territoire très riche. Je pense que là, au bout de 10 épisodes, vous avez dû vous en rendre compte, en tout cas de la Haute-Garonne. Et ici, en Comminges, oui, c'est vrai que on couvre à peu près 80 000 habitants, ce qui est peut-être peu, mais une tellement riche histoire. Et puis surtout, c'est assez surprenant. On a... Oui, on les aime, nos voisins, c'est vrai. Bisous. Voilà, oui, nous, on ne s'arrête pas vraiment aux frontières. On parle aussi de l'Espagne. On a quand même la chance d'avoir une frontière européenne. Donc, journalistiquement, c'est aussi intéressant. Et puis, bien sûr, un petit peu les Hautes-Pyrénées, puisqu'il y aura le parc aussi naturel régional Comminges, Barousse, Pyrénées. Donc on ne peut pas oublier nos voisins baroussais. Voilà. Alors on ne va pas le feuilleter, mais il y a vraiment une richesse. Oui, on peut. Si il est en kiosque depuis ce matin. Voilà, on va le feuilleter avec beaucoup de rubriques et puis les pays qui sont mis en avant en fait. Hein. Tout à fait, oui. On a gardé un petit peu une structure sur chaque pays que chaque lecteur dans son précaré un petit peu se reconnaisse, mais toujours avec le côté les voisins. On démarre par des sujets d'initiative, beaucoup d'actualité. Là, on a titré sur le train à hydrogène parce que c'est quand même une spécificité là aussi du territoire. Oui. Le train à hydrogène qui a été testé donc en début de semaine, une première en France, dans le nord de la France, à Valenciennes, et la première ligne de chemin de fer donc à hydrogène, ce sera ici, entre Montrégeau et Luchon, donc une première en France. Et donc on est assez fiers, surtout que le train, sur cette ligne, elle est fermée depuis 2014, donc on l'attend avec impatience. Et le fait que ce soit à hydrogène, ça. Ah oui, c'est un signal fort. Et signal fort, et ça va structurer le territoire la région encore est, plus. est vraiment là sur le chantier. C'est un vrai événement et bravo pour l'info. C'est aussi un hebdomadaire, la possibilité d'aller sur des dossiers, de creuser des infos, des sujets, d'aller vers des gens plus avant. Tout à fait. Notre temporalité nous le permet d'approfondir. Oui. Alors on fait partie du groupe La Dépêche du Midi, je dois le dire. Surtout qu'on fusionne de plus en plus avec notre cousin. Donc nous, on est le pôle hebdo, mais on a une rédaction commune avec La Dépêche du Midi. Donc le siège est à Saint-Gaudens, donc la capitale du Comminges. Donc on est vraiment une position centrale. Bon, on les salue, La Dépêche, au passage, parce qu'ils ont été super. Ils nous ont bien suivis sur les Facebook Live. Oui, surtout vous, vous la connaissez bien, La Dépêche aussi. Mais c'est mine de rien un outil de communication très important, je trouve, cette gazette, parce que on s'y retrouve, on est dedans, quoi. La ligne éditoriale, c'est pour le Comminges, pour les Commingeois. Voilà, c'est vrai que La Dépêche, c'est plutôt toute la Haute-Garonne, même s'ils ont une édition Comminges, mais nous, on a le temps de faire des portraits, on a le temps de parler du patrimoine qui est très 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 riche. Je pense que là, tout le monde l'a compris. Mais également, bien sûr, les faits divers, la politique, tous les sujets, le sport. On n'a pas beaucoup parlé de sport, mais on est quand même une terre de rugby, rugby à 13, rugby 15. L'accompagnateur en montagne, il était là pour ça. En termes de rugby, la biodiversité, on est quand même le premier territoire aussi à avoir eu l'ours, la réintroduction de l'ours. Vous avez dû en parler au Facebook Live il fallait pas en parler. De Saint-Béat-Mel. Oui, mais voilà. Dans l'actualité, je veux dire, c'est un territoire qui est très surprenant. Et nous, en tant que journalistes, on a des sujets très très intéressants chaque semaine. Oui, c'est la surprise. Moi, je connaissais pas, pour tout dire. Jean, tu connaissais la Gazette ? Non.
Voilà, regardez-la bien alors, parce que moi je pensais que tout le monde la connaissait, mais non, on a encore du travail à faire. C'est ça aussi la force des Facebook Live, c'est quand on vient au plus près des territoires faire découvrir les acteurs comme vous. Merci Sabrina, c'était un plaisir. Sabrina Reski, 10 ans de travail, bravo, c'est un bel outil en tout cas. Merci. Jean, ça va, tu connais davantage le territoire, ça y est ou pas? Ah oui, déjà je le connaissais un peu parce que j'ai des attaches vers Saint-Béat, donc je connaissais ce secteur-là. Le Pic du Gard, par exemple. On avait fait une vidéo, mais je connais très bien ce coin-là. Et par contre, Saint-Bertrand, mais j'étais jamais venu, donc ça a été l'occasion de découvrir Saint-Bertrand, les alentours, les coquelicots aussi. Oui, magnifique. Ça, c'était Clem. Bravo à Clem, elle est forte. Il y a un acteur fort sur ce territoire qui a vécu à Montrégeau il y a quelques années, qui s'appelle Bernard Minier, qui est auteur de romans policiers, qui nous fait un petit coucou. On l'a eu récemment en interview. Bernard, il a sorti son dernier ouvrage il y a quelques mois. Il était désolé de ne pas venir le promotionner à Toulouse comme chaque année. Ça s'appelle La Vallée. Bernard Minier, natif de Béziers. Il a passé son enfance à Montrégeau, à quelques kilomètres d'ici. Et donc, il nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir pour ce Facebook Live. Bernard Minier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ravi de vous accueillir et puis d'évoquer les livres qui traitent de notre région, de Toulouse, des Pyrénées. On va évoquer tout ça ensemble parce que de toute façon, vous êtes un enfant du pays et de la région. Oui, alors oui, j'ai grandi dans la région, mais pas exactement à l'endroit où je suis né, puisque je suis né à Béziers. Donc au bord de la Méditerranée, sur la rive de la Méditerranée, c'est quand même un pays très différent de celui où j'ai grandi, qui est Montrégeau, qui se trouve en Comminges, qui se trouve à la limite de la plaine et du piémont pyrénéen, voire en Haute-Garonne évidemment. Montrégeau, l'hiver, il pleut quand même pas mal. Oui, mais on est dans la verdure et puis pas loin des Pyrénées, quoi. Bah, c'est très vert, Montrégeau. C'est une région, le Comminges, les Pyrénées françaises, Pyrénées centrales, hein, sont très très vertes. Moi, j'ai souvent fait le parcours en passant par le tunnel de Vieille entre le Comminges et puis les Pyrénées espagnoles, qui n'ont absolument rien à voir. C'est deux paysages totalement différents. On le voit aussi quand on les survole en avion. Tout d'un coup, la mer de nuages bute sur cette barrière que sont les Pyrénées. Et l'ado, Bernard Minier, il profitait de cette nature qui est vraiment très présente dans le Haut-Comminges, à Montrégeau, autour. Ouais, c'est un secret pour personne, en tout cas pas pour ceux qui me lisent, que la forêt, les montagnes, le décor, l'atmosphère sont très présents dans mes romans. Donc c'est quelque chose que j'aime faire, installer une atmosphère, installer un décor. Moi, la plupart des idées me viennent avec un lieu. J'ai eu les Pyrénées devant les yeux pendant toute mon enfance. Donc c'est vraiment une géographie mentale, une géographie dont je suis totalement imprégné. Et l'imprégnation, elle est importante sur l'œuvre de Bernard Minier qu'on connaît depuis Glacé. Il y a vraiment un besoin d'être au contact de la nature, des éléments, du cadre, du panorama, des personnages presque aussi. Et je compare ça souvent au patinage artistique, les figures imposées. Et après, il y a les figures libres. Et chez moi, les figures libres, c'est la nature, c'est l'importance du décor, c'est la forêt très souvent, c'est des choses comme ça. Il y a la nature, on le voit, la montagne, les Pyrénées. Il y a aussi la ville, hein, parce que Toulouse a une importance dans les aventures de Martin Servaz que les lecteurs connaissent bien. Toulouse, il y a la tradition que peut-être certains ne voient pas en passant devant, tous ces hôtels particuliers extraordinaires qui sont dans la ville ancienne, dans la vieille ville de Toulouse, tous ces décors. Et à côté de ça, on a la modernité la plus absolue avec l'aérospatiale, avec voilà tout ce qui est espace. Et puis c'est aussi une ville, pas toute proportion gardée, c'est pas Marseille, c'est pas Naples, c'est pas Barcelone, mais c'est quand même une ville du Sud. C'est une ville où beaucoup de courants, beaucoup de gens sont venus d'ailleurs. Des Espagnols, comme ma mère qui est arrivée en France à l'âge de 8 ans, des Italiens, des gens de l'autre côté de la Méditerranée, et tout ça, tout ce melting pot, c'est quand même extrêmement intéressant pour un auteur de polar. Si je dis Saint-Béat, Aurignac, Rieux-Volvestre, Saint-Ferréol, Port-Lauragais, Toulouse évidemment, Saint-Bertrand-de-Comminges, sont des lieux qui vous parlent? Ouais, certains plus que d'autres, hein, parce qu'il y en a que je les connais un peu, mais j'y suis passé une fois vite fait, quoi. Évidemment, si Saint-Bertrand-de-Comminges, je connais ça par cœur, c'est juste à côté de Montrégeau, donc on y allait en bicyclette.
c'est un endroit extraordinaire. C'est le nom de la rose de Saint-Bertrand-de-Comminges. Surtout, il faut y aller en plein hiver quand il y a de la neige dans les rues. Parce que tu as cette espèce de parvis qui est légèrement inclinée. Et cette tour qui est en fait ce clocher qui n'est pas vraiment un clocher, qui est fortifié avec des hauts en bois en haut comme ça. Quand on voit ça, on a l'impression d'être dans l'abbaye du nom de la rose. Hein. En fait, se percher sur. C'est extraordinaire. Et même l'intérieur est fabuleux. Il faut passer par le cloître et dans la nef pour découvrir ces stalles et tout ça. C'est une atmosphère très particulière. Là, après, on termine, mais Glacé a été adapté à la télévision, avec un beau succès. La série est diffusée sur Netflix aussi, dans je ne sais plus combien de pays, 190 ou je ne sais plus. Il y aura une suite à cette série, une adaptation autre? Pas directement de Glacé, c'est-à-dire pas le cercle, en tout cas pas dans l'immédiat, mais on a signé, ou on est en train de signer pour une adaptation de La Vallée. Et donc voilà, pour l'instant, c'est les projets qui sont en cours, c'est La Vallée et Une putain d'histoire. Oui, c'est non-stop. Bon, très bien. Grand merci, Bernard. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bernard Minier, voilà, c'était une petite surprise qu'on voulait vous faire dans ce Facebook Live. Un acteur de terrain lui aussi il y a quelques années, et puis qui revient pour écrire ses livres à Toulouse, et puis sur ce territoire qu'il aime, et puis dans des intrigues merveilleuses. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, d'accord, c'était pas La Vallée, c'était La Chasse, le dernier livre de Bernard, qui nous a fait un grand plaisir en tout cas. Voilà, un grand merci. Et puis écoutez, ça bosse encore, regardez Myriam qui est là, Myriam Emery du restaurant chez qu'est-ce que j'ai dit, Myriam? Patricia. Voilà, il fallait que j'en fasse une à nouveau. Ouais. Voilà, Patricia, c'est sur vous, pardon. Patricia Emery, chez Simone. Alors, ça continue. Là, vous êtes en train de faire quoi? Là, j'avais nettoyé ma poule, bien sûr. Je l'avais vidée. Voilà, je l'ai vidée, je l'ai rincée. Donc, j'avais fait le farci. Entre-temps, il y a l'eau, bien sûr, qui est en train de bouillir, tout doucement. Alors, j'ai farci le farci est fait, donc on en revient là. Voilà, là, je viens de finir de farcir la poule. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. Et là, je suis en train de la coudre pour pouvoir la mettre dans le bouillon. La pauvre. Comment la pauvre? Vous ne direz pas la même chose tout à l'heure, quand vous l'aurez dans l'assiette. D'accord, on est bien d'accord. Ça ne sera pas un mirage, on va la voir. Voilà. Ah oui, vous allez la voir. Oui. Avec des couteaux, des fourchettes, enfin tout. Oui, ne vous inquiétez pas, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Merci pour tout ça, ce plaisir, mais qu'est-ce que ça donne au final, cette préparation? Je crois qu'on peut la voir là-bas, non? C'est ça? Ah, c'est ça, hein. Oui. C'était prévu comme ça, hein, c'est ça? Voilà, la poule, une fois qu'elle est cuite, donc avec les légumes qui l'accompagnent. Et voilà, c'est une poule que l'on coupe en 4. Et bon, là, je ne l'ai pas fait. On la coupe en 4 et on sert la poule avec la farce. Voilà, et les légumes, la farce qui est à l'intérieur, qui est cuite dans la poule et dans le bouillon. Et donc, ça donne très envie. Voilà. Ça va être un festin là, ce soir. Vous me le direz après. Vous saurez me le dire. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Et non pas Myriam. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et puis de. Une première pour moi, donc j'espère que ça s'est bien passé. Oui. Merci. Et puis vraiment, chez Simone, c'est l'adresse tout à fait proche de la cathédrale à Saint-Bertrand-de-Comminges. Merci. Voilà, créé par Simone Castex. C'est vrai que voilà, ça vaut le coup quand même de venir la goûter quand on est dans la région. Les acteurs du terrain, ils sont très bavards ici. C'est ça le souci, c'est que on n'en sort pas. On pourrait passer des heures et des journées ici avec peut-être la conclusion à cette 10e émission, ce 10e Facebook Live avec Didier Cugive, le président de Haute-Garonne Tourisme. Peut-être Didier, rejoignez-moi. C'était un plaisir de découvrir cette aventure. Vous aussi, ça a été sympa d'être à l'autre bout ou de nous suivre de temps en temps. De vous suivre tout le temps. C'était une excellente initiative. On est triste d'arrêter parce que on aurait toutes et tous aimé continuer, mais on va réfléchir et on va innover, on va regarder un petit peu toutes ces émissions, les revoir et réfléchir tous ensemble, parce que je crois que vraiment on a beaucoup de belles histoires sur la Haute-Garonne à raconter et on va poursuivre, je ne sais pas sous quelle forme, mais ce dont je suis certain, c'est que nous donnons rendez-vous à toutes et tous, à celles et ceux qui nous ont regardés pendant ces 10 émissions, et on espère bien sûr les retrouver sous une autre forme, dans un autre cadre, mais dans tous les cas, Haute-Garonne Tourisme sera là pour continuer d'assurer la promotion de ce beau département que nous aimons
toutes et tous. Et de ces acteurs qui sont la force vive de ce territoire dans tous les domaines. On l'a encore vu tout à l'heure. Merci Didier Cugive, président de Haute-Garonne Tourisme. On peut peut-être remercier tout le monde maintenant avant d'évoquer les bons plans. Qu'est-ce qu'on fait? Les bons plans, les remerciements, qu'est-ce que vous préférez? On montre tout le monde d'abord? Les bons plans d'abord, allez, d'accord. Je tourne ma page. Tout ça se fait en direct, Didier, c'est du live, c'est Facebook, on y va. Voilà. Et ses fiches. Et mes fiches. Avec le 17 septembre jusqu'au 17 octobre, le printemps de septembre à Toulouse, 18 et 19 septembre à Toulouse et sur tout le territoire de la Haute-Garonne, et en France également les journées européennes du patrimoine. Le 19 septembre, les médiévales d'Aurignac, qui sont toutes proches également. Le 25 septembre, Zombie in the Dark à Saint-Bertrand de Comminges. Donc ici, on va voir du zombie, avoir peur, frissonner autour de la cathédrale et dans toutes les rues de Saint-Bertrand. Du 5 octobre au 17 octobre, Toulouse-les-Orgues à Toulouse, sur le patrimoine, là aussi organistique de la ville. 9 octobre au 19 avril 2022, les grands interprètes avec une programmation très importante de musique classique à Toulouse avec entre autres Hélène Grimaud, Philippe Jarouski, l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. Le 16 octobre, un East-Side Game au château de l'Aréole qui est exclusivement créé pour le château par l'agence touristique Pays d'Oc qu'on avait reçu au début de ces Facebook Live au château de l'Aréole. Donc c'est un moment intéressant et important. Le 16 octobre, Inside Game ouvert à toutes les personnes et tous les âges. 18 octobre au 1er novembre, 18e édition du Festival Jazz en Comminges. On l'a évoqué tout à l'heure avec Thomas Dutronc, Biréli Lagraine et d'autres. Pour terminer, le 1er décembre débutera le Festival des Lanternes à Blagnac. C'est une nouveauté. Il était avant dans un autre département, le Tarn pour ne pas le citer. Il sera dorénavant en Haute-Garonne à Blagnac du 1er décembre au 1er février 2022. C'est un événement tout à fait exceptionnel, très impressionnant. Jusqu'au 31 décembre, les Olivettins accueillent l'exposition de Sylvian Mesquia, Les Hommes en marche sur la Garonne, à voir aussi. Je trouve que c'est intéressant et on salue Sylvian. Du 6 au 17 octobre, la 35e édition de Jazz sur son 31, qui là aussi est un événement fort du territoire sur toute la Haute-Garonne, avec production très importante de la direction des arts vivants et visuels, qui nous a aussi permis de passer des bons moments avec nombre d'artistes qui étaient programmés lors du festival 31 notes d'été. Voilà. Les remerciements, c'est l'heure, avec peut-être un remerciement renouvelé à Haute-Garonne Numérique, Fibre 31, comme vous l'avez fait Didier. On remercie le maire de Saint-Bertrand de Comminges, Madame Marie-Claire Huchant, les services de la mairie de Saint-Bertrand qui nous ont aidés, et puis peut-être on peut saluer aussi les services de tous les villages, villes qui nous ont accueillis. Ça a été très, très chouette, et là aussi de la solidarité, mine de rien, et puis des bons moments. La société Epsiad et son PDG Julien Dulac, là aussi un intervenant très important pour solutionner toutes sortes de problèmes qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis je crois qu'il faut remercier la société Trajectoire qui est là. On va faire un petit saut, c'est ça, avec Eric Léal qu'on voit là-bas, avec il est là-bas, regardez, près de la fenêtre, Eric, le directeur, le PDG de Trajectoire, Sacha Lombard, avec qui on a vécu quand même une aventure humaine très forte, je crois, Sacha. Oui. Thibaut Pénin qui est derrière la caméra. Donc comment on fait pour lui? C'est moi qui prends la caméra. Hugo Sanchez, Manon Belmont, c'est ça, Belmont, voilà, on m'a dit n'importe quoi, merci, vraiment. Je vais remercier aussi l'équipe du Facebook Live qui était tous les mercredis avec moi dans un camion 38 tonnes, parce que vous vous rendez pas compte de tout le décor, le décorum, le matos qu'il fallait transporter, c'est incroyable. Astérix et Cléopâtre à côté, c'était rien. Il faut que je salue Nathalie Lacombe, Laurine Rouquayrol, Laurence Soncourt qui nous a accueillis ici sur son territoire, Régis Jandot qu'on salue, Corinne Durand qui est ici, regardez, elle est là, Corinne, bonjour et merci. Nathalie Pic également qui est ici sur son territoire, Frédéric Bérail qui lui aussi était avec nous dans le camion tous les mercredis. Merci Fred, merci Corinne. Laurence, te voici, Laurence Soncourt, c'était un plaisir de nous recevoir. Merci pour ton aide. Partagé, vraiment, c'était une super expérience. Super, merci pour l'accueil. Il faut remercier Didier Cugive qui est là, Jean Micou qu'on salue qui n'est pas avec nous ce soir, qui est directeur de Haute-Garonne Tourisme, tous les participants, les invités, les acteurs de terrain qui sont d'accord avec nous, qui préparent des choses très belles là-bas. Regardez Dominique, il est en train de nous soigner. Oui, de travailler, c'est ça, oui, il travaille Dominique. Les acteurs de ce territoire qui sont accueillants et un territoire vivant, et puis qui n'attendent que vous. Voilà. Et puis
mine de rien, les internautes. Merci Fred, merci, c'est un plaisir. Mais les internautes qui étaient de l'autre côté du fil, du Facebook, c'était un grand plaisir de vous avoir à tous. Merci, expérience super, merci à tous. Merci pour votre accueil à tous. Merci.